Bonjour à tous. Ça marche pas. Où suis-je? Est-ce que quelqu'un me voit? M'entend? Ah yes, c'est tout bon. Bonjour à tous. Bon alors je vous avais annoncé la présence de Madeleine Lejeune. Et ben Madeleine hier soir à 20h m'a dit qu'elle n'était pas très motivée pour faire un live en direct. Donc qu'on redécalait ça sous forme d'une vidéo ultérieurement. Voilà, donc sur le coup je l'ai un peu mal pris, hein, soyons honnêtes, hein, et je me suis demandé de quoi j'allais vous parler. Et dans ces cas-là, ce que je fais, je médite parce que c'est le meilleur moyen, on va dire, de poser les émotions, de faire le vide. Et au final, elle m'a fait un super cadeau de Noël parce qu'elle m'a permis de me reconnecter à une émotion. Que je sais aller chercher, une énergie que je sais aller chercher quand j'en ai besoin, mais à laquelle je ne pense pas systématiquement à aller me connecter. Ce qui est grand dommage d'ailleurs, et du coup sur ma liste des choses à faire pour 2023, des choses à faire avec plaisir, ben il y a ça. Donc je vais vous en parler du coup. Je pense qu'elle nous a fait un cadeau à tous. Donc bienvenue dans ce live qui est le 3e du cycle Osons l'argent. Là, je vais vous parler de comment passer à la croyance en un manque vécu en un manque au vécu de l'abondance. Décidément, ça bafouille aujourd'hui. J'avais pensé au démarrage, alors par provocation, hein, vous intitulez le texte Argent, sexe et fun, mais ça aurait paniqué les moteurs de recherche, et comme je suis déjà sur le coup d'une suspension sur Facebook, on va pas tenter le diable. Voilà, donc on va aller parler de tout cet aspect de l'argent que l'on aborde peu, qui est tout le côté spirituel et tout le côté énergétique. Parce que souvent, quand on pense argent, on pense au travers de l'argent. Et j'ai une question à vous poser, c'est est-ce que vous avez déjà fait le rapprochement entre les émotions et les sentiments que suscite l'argent et ceux que suscite le sexe? Vous allez voir, c'est la même chose au final. Ils sont complètement identiques. Vous avez des deux côtés, ça va susciter l'amour, la haine, la jalousie, l'envie, la passion, la colère, la peur. Tout ça sont des émotions et des sentiments qui sont hyper puissants, et puis alors souvent qui s'accompagnent d'actions qu'on peut considérer, ou de paroles que l'on peut considérer, bonjour Anita, que l'on peut considérer comme impactantes sur l'autre et sur soi-même, parce que forcément si ça a un impact sur l'autre, il y a de fortes chances que ça vous impacte vous-même. Donc souvent, on va assimiler l'argent en fonction de notre vécu à un vice, à une distorsion comportementale, voire à un objet d'obsession ou dans le pire des cas, un objet de perversion. Donc vous voyez bien que notre argent, finalement, on va le charger de tout un fardeau, qui est souvent d'ailleurs le témoignage de nos errances, c'est ce qui est assez marrant, et on va lui transférer par là même des super pouvoirs qu'il n'a pas. Donc pour ça, je vous renvoie aux 2 épisodes précédents de Osons l'argent, et pour pouvoir justement remettre l'argent à sa place et à sa place de moyen. Alors aujourd'hui, je vous propose qu'on le considère vraiment comme un moyen, mais comme un moyen d'une autre espèce. On va en faire un moyen spirituel. C'est-à-dire, pour parler du moyen spirituel, on va déjà parler de son opposé, qui est la croyance en un manque. À savoir, pour comprendre l'abondance, hein, il faut déjà comprendre le manque. On vit aujourd'hui dans une société qui est complètement régie par tout ce qui est croyance du manque, c'est-à-dire vous manquez de temps, vous manquez d'argent, vous manquez de créativité, vous manquez de repos. Écoutez juste vos paroles, vous allez voir qu'à chaque fois que vous parlez de quelque chose, c'est toujours l'expression d'un manque, quel qu'il soit. Un manque de temps, un manque. Vous allez, ne serait-ce que dans la formulation, vous allez absolument pouvoir ressortir une question unique, qui est comment est-ce que je vais bien pouvoir faire. C'est souvent la question qui ressort. Ce matin, j'ai une cliente qui m'a dit mais comment je vais pouvoir faire pour aller récupérer mon enfant à l'école parce que j'ai une réunion. Voilà, typiquement manque de temps. Partout en ce moment dans les journaux s'étale le paiement des factures d'électricité. Attention, je dis pas qu'elles n'ont pas augmenté, hein, avec l'électricité qui augmente. Et là, typiquement, on a le manque d'argent qui ressort.
Très récemment, j'ai mon mari qui me dit « Ah là, il faut que j'écrive ce rapport pour remettre à un client, mais comment je vais m'y prendre, comment je vais bien pouvoir faire ça, surtout en ce temps-là, j'ai pas beaucoup de temps, machin. » Lequel mari a écrit un livre, hein, donc il sait écrire, c'est pas le problème. Et ben là, typiquement, on est face à un manque de créativité. Donc vous allez voir que toutes les expressions, en général, qui tournent autour de... Enfin, toutes les expressions de votre vie, si vous écoutez vos pensées profondes, vous êtes toujours persuadé qu'il vous manque le petit truc, hein, qui pourrait faire la différence et qui fait que vous auriez une vie plus facile ou que votre voisin qui, lui, là, a la vie plus facile. Et le plus drôle, c'est que quand vous l'obtenez, ben, vous l'ignorez complètement. Conclusion, ben, vous avez plus tendance à vous focaliser sur le problème, hein, et donc inconsciemment ça va vous fermer votre champ perceptif, plutôt que de vous offrir des solutions. Alors, moi j'ai une question qui s'impose. Est-ce que vous êtes vraiment accro au manque? Est-ce que pour vous, vous concentrer sur ce qui vous gâche la vie, c'est plus important que d'essayer de trouver les solutions? Et il se passerait quoi si vous changiez de paradigme? J'ai donc eu envie aujourd'hui, et c'est le cadeau que nous a fait Madeleine au final, de vous offrir un autre point de vue, un changement total de paradigme, avec un focus plein feu vraiment sur la solution qui va occulter la notion de manque. Alors il y a une phrase que j'aime bien, qui est devenue une philosophie, mais alors par contre je ne connais pas l'auteur. C'est le royaume de la plénitude est en nous et on attire toujours à soi ce dont on a besoin pour bien vivre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on n'a pas besoin de se préoccuper de l'argent au quotidien. À partir du moment où on est dans une bonne énergie, les choses elles viennent à nous naturellement. Ce matin, j'avais posté sur les réseaux deux choses. J'avais posté les noix de coco qu'on a récoltées hier, il y en avait 22. Alors que la question juste d'avant était « Oh là là, faut qu'on aille faire des courses, hein, on n'a plus d'eau ». Donc là, c'était un fait, hein, c'était un réel manque, il y avait vraiment plus d'eau à la maison. Je n'avais absolument pas envie de me bouger et du coup, bah, vous voyez, ce matin, on avait de l'eau à profusion dans les noix de coco. Voilà, typiquement, l'univers sait nous répondre à partir du moment où on est dans la bonne énergie, dans la bonne vibration. L'autre photo que je vous avais partagée, c'est mon chat qui est vautré sur le lit, comme à peu près tous les jours, dans une position vraiment de décontraction totale et d'amour et j'ai même envie de dire d'offrande, puisque quand un animal nous présente son ventre, c'est que il est en pleine confiance. Il se pose pas la question du manque, lui, il se pose juste la question de l'abondance. Et il la vit. Donc, j'ai envie de vous dire que qui dit abondance dit souvent loi de l'attraction. D'ailleurs, je vous l'ai cité. On va donc quitter quelque temps le royaume de l'argent et puis on va aller défleurer, on va dire, la loi de l'attraction et plus précisément la loi de la vibration parce que c'est celle qui nous intéresse dans la finance, dans cet argent spirituel. La vibration de la finance, c'est quoi? Alors, j'entends souvent des bêtises quand on évoque les lois de l'attraction, de la vibration. J'entends souvent des trucs comme demande et tu recevras. C'est encore une croyance erronée. C'est encore une croyance qui est basée sur le manque. Parce que si vous demandez quelque chose, c'est que vous ne l'avez pas. Et si vous ne l'avez pas, c'est que implicitement, vous en manquez. Donc, vous faites encore ressortir le manque et l'insuffisance. Et donc là, vous réaffirmez finalement votre croyance en un manque. Alors que la formule magique, j'ai envie de dire, pour l'abondance financière, elle tient en 4 syllabes. Gratitude. Et elle, pareil, au même titre que la loi de l'attraction, d'ailleurs, elle est souvent mal comprise. Oui, je vous entends déjà me dire, ouais, comment tu veux qu'on remercie quand on n'a pas, ça remplit pas le frigo, ça nous donne pas des bras pour nous étreindre, ça tient pas chaud l'hiver, enfin, patati patata. C'est encore un mauvais paradigme parce que vous vous concentrez encore une fois sur ce que vous n'avez pas au lieu de vous concentrer sur ce que vous voulez réellement. Alors ce matin, le cadeau que m'a fait Madeleine, c'est qu'en me demandant de quoi j'allais vous parler et comment j'allais le tourner, puisque j'avais prévu ce live à 2 et que j'avais pas du tout prévu quoi que ce soit, j'ai fait une méditation et les choses qui me sont revenues en force, c'est 2 exemples, un qui date de mai cette année et l'autre qui date de 2016, de décembre 2016. Et qui illustre parfaitement le propos que je veux vous tenir.
En 2016, on avait fait tout un tas d'investissements qui faisaient que financièrement, il était complètement déraisonnable de rentrer en France, donc depuis Maurice, hein, on est 4, pour aller faire du ski. Et pourtant, cette année-là, avec mon mari, on était fatigués parce qu'on avait énormément travaillé. On avait pris des risques également pour nos investissements. Donc, on avait vraiment besoin de ressourcement. Et on se disait l'un comme l'autre que ça nous ferait du bien d'aller à minima faire quand même 15 jours de ski. Si on pouvait faire plus, ça serait bien d'aller voir les clients et éventuellement d'avancer un peu les travaux à la maison, dans la maison qu'on venait de racheter. Et au milieu de tout ça, on avait beau regarder le compte en banque et on se disait, ouais, c'est pas de ce côté-là qu'il faut qu'on regarde la solution. Et on en avait tellement envie qu'au final, au bout d'un moment, on est passé en mode, c'est pas négociable, on part. Comment on fait, on n'en sait rien, mais on part. Donc là, moi, il me restait 2 options. Aller pleurer misère auprès de mes clients parce que je sais que c'est une période où au final, ils ont très peu de gens disponibles dans la partie traduction de mon activité, puisque j'ai toujours 2 activités. Ce qui me plaisait pas des masses, parce que quand vous allez pleurer misère auprès des clients, vous prenez un peu ce qu'ils ont envie de vous donner au tarif auquel ils ont envie de vous le donner. Donc ça voulait dire pour moi beaucoup de travail pour ramasser une somme que je pouvais ramasser rapidement autrement. Ou alors me focaliser sur ce que je voulais, comme si c'était déjà là. Et c'est à cette énergie-là que je me suis reconnectée ce matin, et qui est une énergie super puissante. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée regarder les billets d'avion, j'ai mis des options sur 4 places. C'était le 5, je crois que c'était le 5 décembre. J'avais mis une option sur le 5 décembre, il me restait 15 jours. Donc pour confirmer et donc 15 jours pour trouver une solution. Et de là, on a commencé à se dire, ah mais tiens, si on allait au village du Père Noël, qui est juste à côté de chez nous à Andilly. Et puis si on faisait ça, ah oui, et puis on pourrait faire ça, puis on pourrait faire ça. Puis on était partis à imaginer tous les 4 ce que pourrait être notre séjour en France, hein, quand le téléphone a sonné, il nous a interrompus. Et là, j'ai eu un truc complètement lunaire, comme ça l'univers c'est vous en faire. Je décroche le téléphone. J'ai un monsieur au bout du fil qui me dit bonjour, je suis notaire dans un village complètement paumé de la Champagne. Je suis même allée regarder où c'était tellement je ne savais pas. Et pourtant, j'ai grandi là-bas. Il me parle de quelqu'un que je ne connais pas et il me dit c'était l'une des grandes tantes de votre père. Est-ce que votre père est bien décédé? Oui, mon père était décédé 5 ans avant. Et ben donc ça fait de vous une des héritières de cette dame. Ah, donc je ne la connais pas, on me parle d'un héritage, donc le monsieur me demande d'envoyer un certain nombre de documents, donc je lui envoie les documents dans la journée et 3 jours après, j'ai l'agréable surprise de découvrir 9 600 € sur mon compte. Donc le retour en France, quand on va faire du ski, hein, c'est une enveloppe de 10 000. Pour le retour, pour le ski, pour la voiture, voilà. Donc nos vacances de ski étaient assurées. Et de là, on se regarde avec mon mari en se disant mais on est dans une super énergie, dans l'énergie typiquement de la gratitude, parce qu'on était plein d'émotions, on était très enthousiastes, tous les 4 très enthousiastes à l'idée de ce week-end, de ce séjour. Et pendant le week-end, on regarde et puis on se dit ah mais ce serait bien si on rentrait à Paris, on pourrait faire ça, puis on pourrait faire ça, et puis on pourrait aller se former. Puis moi, il y avait une formation sur laquelle je louchais depuis quelques temps. Alors soit ça correspondait pas en termes de timing, soit le budget était pas cadré. Et là, je dis ce serait vraiment cool. Donc pareil, même chose. Je m'inscris sans trop savoir. J'appelle la personne en lui disant écoute, je devrais avoir de l'argent d'ici 2 semaines. Est-ce que je peux bloquer ma place et je te paye dans 2 semaines. Donc comme il me connaissait puis qu'il sait que je suis fiable, il m'avait bloqué ma place. Mon mari a fait la même chose pour lui. Donc là, on se dit c'est 4 jours minimum à Paris. Ouais, c'est bien sympa. Puis là-dessus, mon fils entend parler de Paris et il me dit oui, je vais aller voir Mickey, je vais aller voir la Tour Eiffel. Ah, alors la Tour Eiffel c'était facile, Mickey un peu moins. Et là, on allait le décourager un peu dans son élan. Et là, le téléphone sonne. C'est un client qui était en panique totale parce qu'il venait de se faire planter une grosse commande. Il avait 3 semaines pour la remettre, sinon il avait des pénalités. Donc, j'ai pris sa commande en charge. La bonne nouvelle, c'est qu'en plus, c'était vers une langue étrangère. Donc, j'avais pas à intervenir. Et là-dessus, le client me dit tu peux majorer le prix. Je lui dis non. Par contre, ce que je te demande, c'est de me régler maintenant. Je mets pas de majoration, mais je te demande l'intégralité du paiement aujourd'hui. Et à ma grande surprise, il me dit oui.
Et là, c'était un budget net pour moi de 10 000 euros. Donc voilà, 19 000 euros en 5 jours, juste parce qu'on était dans cette énergie du c'est pas négociable. Je veux ça. Je le veux précisément, je le veux avec le cœur parce que ça me parle. On a vécu les émotions, on les a vécues avec les enfants, on avait imaginé ce qu'on pouvait aller faire. Je vous raconte pas d'ailleurs si ça s'était pas produit dans la bonne énergie. Si on avait dû annuler, je vous raconte pas la déception. Voilà. Et ça, on l'a revécu au mois de mai quand on a décidé de quitter la France. On n'avait pas nos permis de séjour, on n'avait pas, ils avaient été renouvelés dans l'intervalle, mais on n'arrivait pas à les obtenir. Or, il nous fallait nos permis de séjour pour pouvoir emmener nos 3 chats. Grosse surprise aussi, les chats qu'on embarquait d'habitude en soute, il fallait désormais les embarquer par comment ça s'appelle, un pet traveler, je sais pas comment ça s'appelle en français, un transporteur animalier, on va dire. Et là, les budgets, on nous a sorti des factures astronomiques de 5 000, 6 000, 10 000 euros. Et là, pareil, vous vous dites, oula. Et pareil, même chose, on part maintenant, on part avec les animaux et dans tout ça, il n'y a rien de négociable. Et là, il y a, pareil, cette espèce de magie qui se met en place où le lundi matin, ce qu'on s'était battu depuis 1 an et demi pour obtenir, à savoir le renouvellement de nos permis, le lundi matin, les permis étaient sur les emails, sur nos emails, avec un petit mot nous disant que ils avaient mis une notification à l'immigration. On a pu du coup finir les papiers pour l'immigration de nos chats. Et dans le même temps, moi j'ai 2 clients qui nous ont passé 2 commandes qui ont couvert l'intégralité des frais entre le déménagement, la palette et compagnie. Tout était couvert. Voilà. Et ça, c'est pareil, c'était l'énergie moi c'est ce que j'appelle l'énergie du c'est pas négociable. Mais en réalité, c'est typiquement l'énergie de la gratitude où vous êtes porté par ce que vous voulez vivre, vous le vivez et vous le vivez tellement fort que de toute façon, ça résonne. Voilà. Et typiquement, les 2 énergies qui vont dominer à ce moment-là, ça va être, le processus, il va être mu par 2 énergies que sont la foi ou la certitude absolue. Il y a des gens qui appellent ça la foi, moi j'appelle ça la certitude absolue, c'est la même chose. C'est-à-dire ce sentiment que de toute façon, c'est la bonne chose, c'est à la bonne place, c'est dans le bon timing et que tout va se dérouler comme vous l'entendez. Et de là va naître forcément de la gratitude puisque l'émotion qui domine, c'est celle de alors pas de la réussite, mais celle du but atteint. C'est-à-dire que votre objectif, il a été atteint comme vous l'imaginiez et ça, vous l'avez vécu, vous l'avez ressenti. En l'occurrence, désolée, en l'occurrence, l'énergie à laquelle j'étais connectée, c'était de retrouver notre nounou, la nounou des enfants plus précisément, qu'on n'avait pas vue donc depuis 1 an et demi. Et j'étais connectée à l'idée de pouvoir la serrer dans mes bras. C'était vraiment le truc qui dominait le plus. Et qui est encore là d'ailleurs. Et du coup, ça, c'est le truc qui vous porte. Donc, allez chercher ces émotions, allez chercher ce qui va s'engraver dans votre corps, dans votre cerveau, dans vos croyances, et la force des émotions. Parce que ce qu'il faut vous dire, c'est que quand vous attirez, entre guillemets, la merde, j'ai envie de vous dire sur vous, c'est que vous vivez la même chose, mais à l'inverse. Sans vous en rendre compte, vous allez chercher des émotions négatives. Je suis sûre que vous, dans votre vie, vous avez vécu le frigo qui crame, le lave-vaisselle qui tombe en panne, le lave-linge qui tombe en panne, tout ça la même semaine quand vous venez de recevoir un rappel des impôts. Je pense qu'on a tous vécu une espèce de semaine de merde où il y a la voiture qui nous lâche, où il y a tout ce dont on a besoin qui nous lâche et ça lâche évidemment au mauvais moment. Et là, vous rentrez dans une spirale où c'est comment je vais faire, comment je vais faire, comment je vais faire. Et du manque, vous attirez du manque et encore plus du manque. Alors que si vous arrivez à basculer, à switcher et à vous relier à une émotion, allez les rechercher. Vous avez tous vécu un jour l'arrivée de compte. Je me souviens d'un jour, ma sœur était arrivée à la maison en disant... J'ai reçu, alors à l'époque, je crois que c'était 3 000 francs. Elle savait pas d'où ça venait, elle savait pas qui c'était, elle savait pas pourquoi. Et elle a appelé la banque pour savoir si il fallait qu'elle restitue la somme. Et la banque lui a dit que non, c'est bien votre numéro de compte qui est sur le bordereau, il n'y a pas eu d'erreur.
Voilà, et elle a reçu de l'argent, elle ne sait pas de qui, elle ne sait pas pourquoi, elle n'a jamais su de qui ni pourquoi. Et la banque n'a jamais réclamé la somme, n'a jamais réappelé la somme, parce qu'a priori, il n'y avait pas d'erreur. Voilà, c'est des choses, et je suis sûre que ça, vous l'avez vécu, et que c'est tombé à un moment où justement, vous vous dites « Ah chouette, parce que je voulais faire ça ». Donc c'est typiquement cette énergie-là, je vous ai mis un petit exercice en fin de texte, pour que vous alliez rechercher justement votre sentiment de foi, votre sentiment de certitude, celui que rien ne peut arrêter, et même les gens à côté quand ils vous disent mais c'est de la folie, mais tu vas pas y arriver, mais et vous savez que c'est le bon truc, et vous avez la foi dans ce que vous faites, et il n'y a rien qui peut vous arrêter. Et c'est clairement à ces moments-là où vous êtes connecté, où vous êtes déconnecté de la croyance en un manque, hein, et vous êtes bel et bien connecté à l'énergie de la gratitude et de la joie, et c'est ce qui va porter vos rêves au final. Donc j'aimerais que vous fassiez justement ce petit exercice d'essayer de vous reconnecter. Reprenez un cas où ça vous est arrivé, ou quelque chose que vous attendiez, vous êtes quasiment tombé du ciel d'une manière totalement impromptue. Dans quelle énergie vous étiez, quel était votre projet à ce moment-là, qu'est-ce que vous aviez envie de faire, et que vous saviez que vous alliez faire sans savoir comment vous alliez le faire. Et à contrario, souvenez-vous d'une période noire où tout s'est enchaîné de travers, et dans quelle énergie justement vous étiez à ce moment-là, et quelles sont les pensées qui vous hantaient, et quels étaient les sentiments qui vous habitaient, qu'est-ce que vous aviez, quelles étaient les émotions qui dominaient également, qui vous traversaient à ce moment-là. Vous allez voir que tout ça c'est en corrélation, et cette énergie de la certitude et de la gratitude, elle va vous porter. Alors souvent quand on parle loi de l'attraction, on dit ah oui mais t'as qu'à attendre. Non, à chaque fois il y a eu des actions qui ont été posées, c'est-à-dire que au-delà de la partie du rêve, il y avait eu des recherches de solutions sur comment on pouvait réunir la somme minimale dont on avait besoin. On était allé rééplucher la compta pour être sûr que les clients nous devaient plus d'argent, qu'il n'y avait pas eu des impayés dans l'année, même si c'est suivi régulièrement, parfois on en a pas un ou deux. On était allé disséquer également ce que l'on pouvait proposer aux clients, faire une offre rapide, une offre flash, pour leur apporter un plus. À ce moment-là, en se disant bah ça nous permettra de réunir, si on en fait plusieurs, ça nous permettra. Voilà, il y a eu des actions posées. On n'est pas resté les bras croisés en se disant on va imaginer, on va remercier, ça va rentrer. Non, si vous n'agissez pas, au mois de mai, je me suis levée le jour où on a pris la décision de partir. Je me suis levée, j'ai attrapé les cartons, j'ai commencé les cartons. Donc il y a une mise en action qui fait que vous faites perdurer l'énergie dans laquelle vous êtes, hein, et que vous l'amplifiez surtout. Vous amplifiez la vibration puisque vous mettez les choses en action. C'est pas simplement remercier, non, c'est visionner, ressentir. Remercier forcément puisque vous vivez une émotion qui est forte, hein. Je vous rappelle que votre cerveau ne fait pas la différence entre ce que vous vivez dans votre tête et ce que vous vivez dans la réalité, et la mise en action qui va vous permettre de cristalliser quelque part, alors non, j'aime pas cristalliser quand on parle d'émotions, mais qui va vous permettre d'amplifier justement ces émotions et d'amplifier la vibration qui va avec. Donc il y a bien une mise en action derrière, hein. Il n'est pas question d'attendre que les choses se passent en se tournant les pouces. Comme je dis souvent à mes enfants, vous ne serez jamais frappés par la grâce divine de la grammaire ou de la conjugaison, puisque c'est là où ils ne se mettent pas en action, et qu'ils ont beau imaginer qu'ils vont avoir des bonnes notes en dictée, ça ne fonctionne pas quand on ne travaille pas. Donc c'est exactement la même chose pour nous, mais par contre il y a une énergie particulière dans laquelle on est dans ces moments-là, et c'est cette énergie-là à laquelle il faut aller se reconnecter, parce que c'est celle qui au final ouvre les portes du plus. Voilà, ben j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis pour une fois dans le timing. N'hésitez pas à me poser vos questions, n'hésitez pas non plus à me mettre en commentaire ce que vous avez vécu, ce que ça vous a rappelé, et puis si vous avez du mal à vous connecter à cette énergie, ben vous me le
dites, on se fera une séance, je vous expliquerai comment on fait. Voilà, je vous souhaite de joyeuses fêtes de Noël et puis je vous dis à la semaine prochaine. La semaine prochaine, normalement, c'est avec Cannes-Magne. Par contre, ce sera une vidéo préenregistrée puisque Cannes sera en chemin vers la retraite de Romain Camaro, s'il me semble. Voilà, je vous souhaite à tous de joyeuses fêtes de Noël et à la semaine prochaine.